plus 51 dans train de vous laisser. Et quand vous voyez 47 personnes qui nous suivent en direct, ça veut dire que vers le soir, on pourra atteindre plus de 100 personnes qui vont suivre cet élément. Autrement dit, votre louange était merveilleuse. Je me rappelle Madame Docteur Koulibaly qui disait, je profite de cette occasion. Et disait à son ami, que je ne veux pas citer d'ici, mais ici à Allemagne. Amen. Je vous prie maintenant d'ouvrir vos Bibles. Et merci M. Frankel de vouloir nous dépanner aujourd'hui. Nous avons toujours besoin de vous, n'est-ce pas? L'Église a besoin d'ouvriers, la moisson est grande. Amen. On a besoin d'ouvriers en passant. J'ai besoin au moins de 5 personnes que je dois entraîner pour l'école du dimanche. Donc si le Seigneur vous met à cœur, dites-le, sinon je vais te mettre la main sur vous. Et quand je mets la main sur vous, c'est Dieu qui met la main sur vous. Vous n'aurez pas beaucoup de choix. Alors il vaut mieux le faire dès maintenant. Et vous allez voir comment l'Église va devenir une usine où on forme des disciples. Amen. Et alors quand on viendra à la louange dans l'autre moitié du temps, parce que nous avons juste 2 heures, on a juste changé les quoi, mais c'est la même chose qu'on va continuer à faire, sauf que maintenant on s'intègre dans la louange et dans l'école du dimanche tous ensemble. Les enfants vont nous rejoindre dans le grand culte maintenant. Vous voyez? Donc tout le monde, nous serons dans l'école du dimanche ensemble et puis nous serons au culte ensemble. Et tout va être comme de la musique. Nous serons tous dans la danse du Seigneur. Amen. Et qui sait si à l'école du dimanche, on va chanter, louer le Seigneur. Peut-être que chaque école du dimanche aura aussi son petit piano à la langue. Amen. Le Seigneur aime des gens créatifs. Amen. Nous sommes des gens inspirés de Dieu. Amen. Savez-vous que même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien d'ailleurs, dans le désert, ce n'était pas chaque jour la même chose. Il y avait toujours de nouvelles choses pendant la marche dans le désert. Je veux faire des choses nouvelles. Amen. Et même dans votre maison, il y aurait de nouvelles choses d'ici le mois de décembre. D'ici le mois de décembre. Des nouvelles choses dans votre couple, de nouvelles choses dans votre célibat, des nouvelles choses que le Seigneur va faire. Amen. Est-ce que vous recevez cette parole? Il y aura des nouvelles choses dans votre vie et dans votre maison, dit le Seigneur aujourd'hui. Amen. Car il a dit, je veux faire de toutes les choses nouvelles. Ce matin, je nous invite tous à aller dans Luc 10. On va commencer par le 19e verset et puis nous allons continuer ensemble. Ce grand thème que le Seigneur nous donne aujourd'hui, revêtu de l'autorité de Dieu. Revêtu de l'autorité de Dieu. Oh merci, quel beau micro. Pas besoin de crier quand vous avez un micro comme ça fait du bien. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, l'exousia. Est-ce qu'on peut le dire encore aujourd'hui? Je vous ai donné l'exousia. Quand j'arrive, je vous le donner, vous allez dire l'exousia. Je vous ai donné l'exousia. L'autorité. Et on va le dire en français, l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Et quelle autorité? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En tout cas, je m'excuse. Je ne le fais pas souvent. Levez-vous et lisons ensemble ce verset. Juste ce verset. J'aimerais que vous puissiez vous lever et le lire avec autorité. Amen. Nous allons recommencer ensemble, s'il vous plaît. Allons-y. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, nous recevons cette parole qui nous impacte au nom de Jésus. Et nous allons répondre cette parole le reste de notre vie pour que le monde sache que le diable n'a pas tout pouvoir, mais que tout pouvoir est entre les mains de Jésus qui nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra nous nuire. C'est au nom de Jésus que nous recevons cette parole. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés, et applaudissez en même temps le Seigneur fort, 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 fort. Alléluia. Quand vous lancez l'alléluia au ciel, ça bouge là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, moi quand je lis un texte comme ça, et ça, c'est un message qu'on appelle en termes
théologique ou en homilétique, la science de la prédication, une prédication textuelle et non thématique. Thématique, c'est-à-dire on prend un thème puis on va d'un verset à l'autre dans la Bible au circuit. Non, aujourd'hui nous allons être dans les textes et tous les thèmes seront concentrés sur Luc 10. On va rester là. Il y a 42 versets dans Luc 10. Et ces 42 versets, on peut les diviser en 3 parties. La première partie qui s'achève, comme je dis, au verset 24, c'est la mission, les stages missionnaires de 70. Vous allez le voir. La deuxième partie, c'est un docteur de la loi qui vient poser la question, piège à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et je vais vous montrer que cette partie est en relation avec la première partie. Puis la dernière partie, après le verset 25-37, qui est comme la conclusion, c'est le récit de la visite de Jésus chez Marie, et chez Martha et Marie. Et cette dernière partie, qui part de verset 38 à 42, a aussi à voir avec le verset que nous venons de lire. Vous allez le voir. Toujours ce verset. Comment être dans l'autorité, demeurer dans l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Amen. Voilà donc pour ce qui est des textes. Il n'y a que 3 parties dans ce texte-là. Une partie sur la mission, la commission et l'autorité que nous avons reçue. Une autre partie, c'est des questions théologiques qui veulent distraire les enfants de Dieu. Et les églises ne font que des discussions sur des questions. Et Jésus ramène les choses à la place. Puis une dernière partie sur le travail qui nous prend soin, qui nous consomme beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps. Et là, on oublie l'autorité que nous avons reçue de la part du Seigneur. Amen. Maintenant, revenons à notre thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est que vous et moi, aujourd'hui, pas demain, vous êtes revêtus de l'autorité de Dieu. Et c'est que Jésus avait déjà choisi 12. Luc 9. Et c'est bien écrit, j'aime le docteur Luc. Dans Luc 9, il y a 12 qu'il a envoyés. Avec l'autorité, avec la dynamisme, en stage missionnaire. Mais il ne s'arrête pas là. Il va encore choisir 70, et dans d'autres traductions, 72. Pour dire le nombre n'est pas limité. Parce qu'il y a des gens qui disent 70, ça veut dire toutes les nations. Mais le nombre n'est pas limité. Jésus continue à choisir. Aujourd'hui, il veut encore choisir 70, 120, 3000 pour les envoyer. Pourquoi? Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ces 70 étaient choisis pour aller en stage missionnaire, comme leurs prédécesseurs, les 12 qui étaient partis puis qui sont revenus après avoir expérimenté la puissance du Seigneur en chassant les démons, en guérissant les malades. Mais avec toute la puissance qu'ils avaient, comme j'avais démontré le dimanche passé, ils sont retournés et là il y avait la foule qui était avec eux. Ils ont vu Jésus guérir la foule, les malades qui étaient parmi la foule et prêcher la bonne nouvelle. Puis à la fin, eux qui avaient reçu la dynamisme et l'exousia, c'est-à-dire l'esprit de Dieu et l'autorité de Dieu, on leur dit de nourrir cette foule eux-mêmes. Je dis non, Jésus, ils sont 5000. 5000 hommes mariés là. On n'a pas encore compté leurs femmes et leurs enfants et les célibataires. C'est-à-dire, ils étaient peut-être 25 000. Comment on va faire? On n'a pas assez de fonds pour les nourrir. Envoyez-les dans le village, dans tout, comme c'est qu'on se débrouillait eux-mêmes. Jésus dit, donne-leur vous-même à manger. Pourquoi il leur a dit ça? Et ça, c'est une parenthèse que je vais faire. Parce qu'il leur avait déjà donné la dynamisme et l'exousia. Ils étaient déjà revêtus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient revêtus. Jésus leur a démontré que le revêtement était là, avec les 5 pains et les 2 poissons. Jésus leur a dit, donne-moi les 5 pains et 2 poissons. Puis il a levé les yeux à celui qui multiplie, à celui qui bénit. Il a béni les 5 pains et les 2 poissons. Je ne sais pas combien de pains vous avez, combien vous avez dans votre compte. Peut-être que votre compte de banque est crevé, mais tout ce que je vous dis, les $1 qui vous reste, remettez-les entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Tu vas voir, vous allez voir ce qu'il va faire. Juste le peu que vous avez,
remettez-les entre les mains du Seigneur. Lui, il multiplie. Amen. Les diables soustraient et divisent. Mais Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, multiplie. Amen. Savez-vous pourquoi je suis Jésus? Parce qu'il multiplie les bénédictions. Les diables divisent les gens, divisent les couples, divisent les maisons, divisent les personnes même. Il soustrait les bénédictions. Et Dieu, là, il l'a bien caché, là, il regarde les diables jouer. Il vient pour multiplier, pour confondre l'ennemi. Amen. Le Seigneur veut amener la multiplication de bénédictions dans nos vies aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous recevez cette parole? Le Seigneur veut multiplier ce que vous avez. Alléluia. Je le bénis parce que la parole coule. Je sens sa présence. Et donc après le stage de ces 12 personnes, de ces 12 apôtres, de ces 12 ambassadeurs, le Seigneur Jésus a décidé d'envoyer 70 ou 72 disciples encore. Et il les a envoyés 2 à 2. 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? 2 à 2 pour se soutenir. 2 à 2 pour prier ensemble. 2 à 2 pour échapper aux tentations de l'ennemi. 2 à 2 pour se protéger. 2 à 2 pour demeurer dans la voie du Seigneur. Car vous savez, dans 1 Roi 13, ce prophète qui était envoyé au nord, n'est-ce pas, en Samarie, et qui est allé prophétiser seul, il fut séduit par un faux prophète, un vieux prophète. Alors que Dieu lui avait dit de ne pas manger ni boire, l'âme est partie. Un vieux prophète est venu le rechercher, puis le ramener à la maison pour manger, boire, et il en est mort parce qu'il a désobéi. Dieu nous envoie 2 à 2 pour nous protéger. Dieu nous envoie 2 à 2 pour nous couvrir les uns les autres. Amen. Même dans l'église, vous devez vous choisir un partenaire de prière. Commencez à le faire. Soyez 2 à 2 l'église. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je vous encourage, bien-aimés, de développer cela. Vous allez vous constater souvent que je téléphone de gens que je dis, je vais vous visiter dans la maison. Je ne vous visite pas pour venir manger, nous on a assez à manger au Canada. Je vous visite pour venir prier. Amen. J'aimerais pomper la prière dans vos maisons. Amen. Et si vous avez le goût de me demander de venir prier pour vous cette semaine, eh bien prenez votre téléphone et je viendrai. Parce que moi je suis à temps plein pour le Seigneur. Amen. Je suis à temps plein jusqu'à la fin de ma vie. Je vais travailler pour lui, pour sa gloire. Je suis à temps plein, salaire ou pas salaire. Elle connaît ma femme qui est avec moi depuis longtemps. Je suis à temps plein, salaire ou pas salaire. Parce que le Seigneur m'a mis à part. Lui, il s'occupe de moi, il prend soin de moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons besoin d'être 2 à 2. Si vous n'êtes pas encore 2 à 2 là, c'est le temps de commencer à le faire. Commencez à le faire. Choisissez un partenaire de prière. Vous êtes des infirmières presque toutes. Pourquoi ne pas vous choisir 2 à 2? Choisissez un membre qui n'est pas de votre famille. 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Je vais le voir des séries de 2 à 2. Vous serez des missionnaires et pas des démissionnaires dans cette ville. Amen. 2 à 2. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Et il prenait l'application. Il les a envoyés 2 à 2. Et il leur a dit d'aller dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, au lieu que Jésus vienne en Ontario, à Axbury, etc., Jésus a envoyé ces gens pour aller. Vous aussi et moi, Jésus nous a envoyés à Orléans, nous a envoyés ici, où il doit lui-même, il devait lui-même venir. Nous sommes des représentants, des envoyés de Jésus-Christ. Amen. Alors, ces gens étaient conscients que Jésus nous a envoyés ici, où il devait lui-même venir. Nous sommes des petits Jésus. Dites à votre ami, vous êtes des petits Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Chrétien en bon grec, c'est christien. Et christien veut dire comme Christian, petit chrétien. Dites à votre ami, vous êtes un chrétien. Un chrétien, une chrétienne, mon Hélène. Ça veut dire, vous êtes un petit Christ. Nous sommes des petits Christ. Est-ce que vous allez? Et pourquoi il les a envoyés? Je vous ai dit ça. Il les a envoyés parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il va vous envoyer? Pourquoi il m'envoie encore aujourd'hui? Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de filles de Dieu à Orléans. Des gens qui déménagent ici
et qui cherchent l'église, qui sont ici. Il n'y a personne pour leur parler. Je connais une église qui a été construite sur Inès, c'était à ce moment-là presque vide, de l'Alliance. Puis juste l'église continue, ils n'ont pas fait d'évangélisation. Et on va inviter les gens qui arrivent. Ils ont invité, ils ont rempli l'église. Elle est juste là, Inès. Et je participe à la construction de cette église-là. Je connais l'histoire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Soyons méthodiques, soyons unis et allons chercher ceux qui sont perdus ou ceux qui cherchent et ce que le Seigneur a déjà préparé. Et il priait donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. À ce moment-là, il y avait 20 000 prêtres en Israël, 20 000 sacrificateurs. Mais c'était des sacrificateurs non qualifiés. Il fallait prier pour avoir des ouvriers revêtus de l'autorité du Seigneur. Maintenant, c'est important de savoir quel ordre il leur a donné. Il a dit, vous partez, premièrement, faites attention. Pourquoi? Parce que vous êtes des agneaux, vous êtes comme des agneaux au milieu de loups. Bien-aimés, vite fait, vite dit, hein, le monde est plein de loups. Vous connaissez cet adage latin qui dit Homo homini lupus. L'homme est le loup de l'homme. Homo homini lupus. Vous allez au travail, vous avez des enfants à l'école, mais il y a des loups. Il y a des gens qui attendent les enfants pour leur faire goûter la drogue. Mais moi, je vis cette drogue qu'on appelle de l'opium. C'est en train de tuer des gens. Ces jeunes musiciens, rappeurs américains, qui ont commencé à rapper depuis l'âge de 14 ans et qui ont fait des millions à l'âge de 26 ans. Cette semaine, drogue, et on l'a tué. On l'a tué. Le diable nous attend. Il vous donne même des millions. Putain, attention à vos enfants. Je connais un jeune homme qui était beau dans l'église de l'Alliance. Très beau. Il marchait. Puis on m'a dit, oh, il va devenir modéliste. Il doit aller à ton... J'ai dit, madame, pourquoi vous l'amenez là-bas? Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, vous êtes en train de le vendre. On va le croquer. Puis, ils ont pensé que c'est le vieux pasteur africain. Je ne suis pas seulement africain. Je suis un international. Je connais la culture du monde. On l'a emmené à ce centre-là où il faisait le modéliste. Ça n'a pas fait un an. On a fait un homosexuel. Un jeune homme de 15, 14 ans. Puis on a commencé à dire, il est né comme ça. Mais il n'était pas né comme ça. Moi, j'ai vu garçon. Un beau garçon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus nous a envoyés dans un monde de loups. De loups qui veulent vous dévorer. Ils veulent dévorer votre carrière. Ils veulent dévorer votre foyer. Ils veulent dévorer votre famille. Ils veulent dévorer votre santé. Le monde est plein de loups. Mais nous sommes les agneaux de Dieu. Et l'agneau immolé est plus fort que le loup. Amen. Parce que l'agneau immolé s'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Amen. Et le lion est plus fort que le loup. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Le loup va ramasser les coups de la part de l'agneau. Il dit, ne portez ni bourse, verset 4, ni sac, ni souliers. Et ne saluez personne. D'abord, ne portez ni bourse. Ça veut dire, vous dépendez de ma provision. Je veux pourvoir à tous vos besoins. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être dans le manque, dans ce cri, dans la souffrance, mais laissez-moi vous dire, votre Dieu dépasse toutes les banques. Amen. Il va pourvoir. Je ne sais pas comment, mais il va pourvoir. Tout ce que je sais qu'il va pourvoir. Je ne sais pas comment, mais il va pourvoir. Et je l'ai vu souvent pourvoir de façon miraculeuse. Mais encore là, même cette semaine, je l'ai vu pourvoir à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Puis moi, je me suis demandé pourquoi il a dit de ne pas saluer les gens. Il dit saluer personne. Savez-vous? Il y a beaucoup de gens, et j'ai vu des gens. Ils sont partis quelque part, on les a envoyés, surtout quand on allait les études. Ils allaient là pour les études, puis ils ont commencé à entrer en contact avec les gens, ils ont quitté les études. Ils sont allés dans d'autres choses, faire le commerce, d'autres choses. Et certains sont même morts. Jésus voulait dire aux disciples, ne soyez pas distraits par les gens quand vous allez dans ma mission.
C'est ce qu'il voulait dire. Attention, il y a des gens, des pièges en cours de route. Attention même quand vous allez au travail. Attention quand vous allez, n'est-ce pas, au marché, etc. Hein? Une femme, des femmes qui partent au marché chez nous, ils partent au marché, puis sur le marché, les gens les entendaient dans le Mercedes, puis détourner les femmes mariées. Vous voyez, ne saluez personne. Alléluia. Je me rappelle encore quand j'étais vraiment, je ne suis pas très croyant, mais je croyais que pour bien étudier, il ne faut pas se laisser distraire. Puis quand nous étions étudiants, puis voulant faire les études sérieusement, on marchait comme ça. On regardait personne. Parce que les équations étaient là, l'algèbre, la trigonométrie était là. On n'a pas le temps à perdre. On ne saluait personne. Et à la fin, on avait 80%, 90%. Parce qu'on ne regardait personne, on regardait juste les équations. Imaginez-vous si à cet âge-là, j'ai appris à regarder Jésus. Imaginez-vous qui serais-je devenu. Oh mon Dieu, aide-moi à regarder Jésus. Vers Jésus, lève les yeux, contempler son visage merveilleux, et les choses de la terre paieront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, en regardant Jésus, en marchant en Jésus, par Jésus et pour Jésus, l'onction augmente, la puissance augmente. Et quand tu vas maintenant saluer les gens, oh, l'onction va descendre. Et ces gens seront libérés. Amen. Il est arrivé saluer personne. Et combien? La première chose que vous direz quand vous arrivez dans une maison, que la paix soit dans cette maison. La paix, le shalom, ça veut dire le bonheur, ça veut dire la grâce. Les apôtres du Seigneur, les disciples du Seigneur, les envoyés du Seigneur, amènent la paix dans chaque maison que nous visitons. Amen. Et ce matin, je vais vous dire, vous qui êtes là, et ceux qui vont nous suivre après au YouTube, que la paix soit dans vos maisons. Amen. Amen. Le shalom, la paix dans vos maisons. N'allez pas de maison en maison. Autrement dit, n'allez pas manger d'une maison à l'autre. Si on vous accueille dans une maison, vous restez là, vous invitez les autres. Quelle belle stratégie. Mangez ce qui vous sera présenté dans la ville, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Voyez-vous, parfois, quand nous arrivons quelque part, il y a un bon repas là-bas, on mange avec joie, parce que l'ouvrier reçoit son petit salaire. Alléluia. Ah, que c'est merveilleux. Hein? Alors, il continue. Et quand on mange, on partage. On partage souvent pas vu que pendant qu'on partage, quand on mange, on partage le repas, comme Jésus, quand il partage le repas, la grâce de Dieu commence à couler dans cette maison. Et regardez maintenant la septième chose qu'il leur a dit, septième ordre, guérissez les malades. Oh, alléluia. Encore aujourd'hui, bien-aimé, me rappelez, quand vous allez à l'église aujourd'hui, guérissez les malades. Alléluia. Guérissez les malades. Oh, merci Seigneur. C'est ça, guérissez le malade. Huitièmement, dites le royaume de Dieu s'est approché. Ce royaume de puissance, de grâce et de gloire, ce royaume qui vient avec la guérison et la délivrance s'est approché. Le royaume de justice et de paix s'est approché de vous. Aujourd'hui, dans cette maison, ici où nous sommes, et là à travers le YouTube, le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Le roi est proche de nous. Le roi est à nous et avec nous. Alléluia. Le royaume de Dieu s'est approché. 9. Si une ville ne vous reçoit pas, c'est quoi la poussière que vous avez attrapée en parcourant cette ville? Et puis laissez cette ville, un jour elle sera jugée. Mais dites à cette ville, le royaume de Dieu s'est approché. Même pour ceux qui vous refusent, mon royaume est proche. Autrement dit, il y aura un jour peut-être de gens qui seront sauvés dans cette ville parce que le royaume de Dieu s'est approché. Dixièmement, celui qui vous écoute m'écoute. Et écoute celui qui m'a envoyé. Celui qui vous rejette me rejette. Et rejette celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, aujourd'hui, écoute la parole du Seigneur. Amen. La parole du royaume, la parole du roi. Si vous êtes malade, vous serez guéri aujourd'hui. Amen. Parce que c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit.
si vous avez des difficultés financières, vous serez bénis aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'il dit. Si vous n'avez pas de paix dans votre maison, la paix arrive. Parce que c'est ce qu'il dit. Amen. Alors ils sont allés en stage. Et après avoir été en stage, les disciples sont rentrés. Verset 17 à 24, le rapport des disciples quand ils sont rentrés. Ils sont rentrés et ils disent, oh, maman, quelle joie, bien aimé. Ça me rappelle toujours quand on faisait l'évangélisation. On rentrait avec joie parce qu'on avait vu les gens venir au Seigneur, des malades être guéris, des démoniaques délivrés. Et ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Le nom le plus puissant, le nom de Jésus. En son nom, les démons même nous sont soumis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Entendez-vous cela, bien-aimés? Aucun démon ne peut résister au nom puissant de Jésus. Seigneur, les démons nous sont soumis. C'est les rapports de stage de 70 personnes. Donc, 70 ne peuvent pas mentir. Les démons même nous sont soumis. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, les démons même nous sont soumis. Vous sont soumis au nom de Jésus. Les démons vous sont soumis. Et donc, quand Jésus a entendu le rapport, quand il a vu qu'ils étaient éblouis de voir que les démons leur sont soumis, il a voulu leur donner certaines révélations. Première révélation, mes amis, vous dites que les démons vous sont soumis. Mais moi, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Le chef des démons lui-même tombé du ciel comme l'éclair. Il est tombé de son siège. Il est tombé de son trône. C'est pourquoi le Seigneur sur son siège, sur son trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs rit de lui parce qu'il est tombé de son trône. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Deuxièmement, vous dites que les démons vous sont soumis, mais je vous ai donné, et c'est ça le verset clair, je vous ai donné le pouvoir de marcher, je vous ai donné l'exousia, l'autorité de marcher, l'autorité du Père, l'autorité du Fils et du Saint-Esprit, et que c'est que nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, toute l'armée de l'ennemi, sous nos pieds nous pouvons marcher sur les démons de l'adultère, les démons de péché, les démons de vol, les démons qui viennent nous détruire, qui nous rendent malades. Nous marchons. Et aujourd'hui, nous voulons terminer ces cultes en marchant par la foi, bien-aimés, sur tous ceux qui viennent nous attaquer dans nos familles, nous attaquer dans nos maisons, nous attaquer dans nos villes. Dieu nous a donné en Jésus-Christ l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances. Les serpents et les scorpions représentent toute forme de démons que vous pouvez imaginer, que ce soit les démons de vaudou, les démons de l'occultisme, les démons des zoubons, les démons des sorciers. Il nous a donné, n'est-ce pas, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire ou nous faire du mal, parce que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous avez l'autorité, parce que les 70, ce n'étaient pas des apôtres, c'était des simples disciples qui suivaient Jésus. Vous aussi, vous êtes en train de suivre Jésus. C'est pourquoi vous êtes là. Alors Jésus vous dit aujourd'hui, je vous ai donné. Amen. Prenez-vous cette autorité aussi. Je vous ai donné. Bien-aimés, je vais avoir une église de gens qui marchent sur le serpent et les scorpions, qui n'ont pas peur de dire à Satan, dehors ici, je résiste au diable, je me soumets à Dieu, et le diable doit fuir loin de moi, parce qu'il tombe du ciel comme l'éclair. Quand moi je marche avec le roi, oh alléluia, je marche avec le roi dans la puissance de Dieu. Amen. Et bien-aimé, Jésus ne s'est pas arrêté là. Et ça c'est encore rien. Mais réjouissez-vous surtout parce que vos noms sont écrits dans les cieux, ou dans les livres de vie. Savez-vous que mon nom est écrit dans les cieux? Waouh! C'est pas même que je vous parle ici, mon nom est cité dans les cieux. Savez-vous ça? Enfant de Dieu, quand ton nom est cité devant le Père, la grâce est là. Oui, le bonheur et la grâce, oh, m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et savez-vous pourquoi les démons ne peuvent pas
Savez-vous pourquoi vous êtes bénis? Parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Les noms écrits dans le livre de vie est plus important que chasser les démons. Parce que les démons fuient. Tout ce dont le nom est écrit dans le livre de vie. Dites à votre ami, sais-tu que ton nom est écrit dans le livre de vie? Alors réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre. Et en ce moment-là, Jésus a tressailli de joie. Et il s'est mis à louer, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Combien de fois, maintenant même, bien-aimé, oh, quand je prêchais dans nos églises là-bas, que ce soit l'église de la Pentecôte, vous voyez, quand je prêchais comme ça, tu entends, Alléluia, Alléluia dans l'église. Il tressaillit de joie. C'est Jésus qui était comme ça. Marie aussi, quand elle a rencontré Elisabeth, les deux ont commencé, Alléluia. Même l'enfant tressaillit de joie. Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui qui sont si froids? Réveillez-vous et tressaillez de joie. Quand vous êtes plein de joie, le diable a honte. Même dans une maison. Allez dans votre maison, là, maman, vous qui êtes mariés avec moi, allez avec votre mari, là, puis commencez à danser pour rien. Alléluia. Hein? Quand je suis au mariage, je voulais me faire danser, je vais danser, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je danse beaucoup, mais maman connaît quelle musique me fait danser. Quand je suis seul, même dans ma toilette, moi je danse. Je danse le jerk de Dieu. Vous connaissez le jerk de Dieu? Alléluia. Là, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je check au nom du Seigneur. Alléluia. Et quand vous me voyez comme ça veut dire l'Esprit agir. Je danse sous l'ordre du Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il y a les grandes choses qui se passent. Et le ciel est en fête. Bien, Seigneur, Jésus a tressailli de joie. Puis il a dit, ces choses que vous avez reçues ont été cachés aux sages et aux intelligents de ce monde, mais révélés aux petits enfants. Nous sommes les petits enfants, heureux les humbles, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que vous attendez maintenant, que vous avez reçues, vous avez été revêtus de l'autorité de Dieu, ces choses-là ont été cachées aux sages. Oh Père, merci. Parce que mon nom est écrit dans le ciel. Merci parce que le nom de ma soeur, le nom de mon frère, les noms de tous mes frères sont écrits dans le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Alléluia. Mon nom est écrit dans le ciel. Bien-aimé, ce qui est intéressant, alors qu'il était en train d'avoir du fun avec ses disciples, quelqu'un arrive là. Il veut éprouver Jésus le Maître, le Seigneur des Seigneurs. Maître, que dois-je faire pour hériter?